Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 3 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des faits de société. Alors, si tu es intéressé par ces 3 thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder juste la deuxième partie de l'avant-goût de ma formation immobilière virtuelle. Si tu n'as pas regardé la vidéo sur la première partie, je te conseille, je te recommande, n'est-ce pas, d'aller regarder cette vidéo. Sinon, tu seras perdu en ce qui concerne la deuxième partie. Donc, regarde la première partie et puis tu reviens regarder cette deuxième partie. La deuxième partie n'est que la suite de la première partie. Je te souhaite donc bonne dégustation et profite au maximum. Si tu veux te faire former ou alors si tu as une connaissance qui aimerait se faire former dans l'investissement immobilier, qui vit en Allemagne ou pas et qui veut investir dans l'immobilier, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Bonne dégustation. Bon, j'ai préparé cet avis d'imposition fiscale. Ça, c'est pour moi-même. Je vais un peu attirer je vais attirer un peu votre attention sur l'investissement immobilier. Ça, c'est ma déclaration d'impôt de 2021. Par rapport à... Déjà, avant que je ne me lance dans l'investissement immobilier, je n'avais jamais eu restitution fiscale ou alors je tombé plus de 1500 €. Voilà ce que l'investissement immobilier peut te faire. Ce n'est qu'à cause de l'immobilier que tu peux avoir ce genre de montant dans ton Steuererstattung. On parle ici d'un montant de 10 000 € que le Finanzamt te donne dans le compte. C'est-à-dire qu'il te vise 10 000 € dans le compte tout simplement parce que tu as optimisé ton investissement sur le plan fiscal. Ça, c'est un argent que cette année, avec la stratégie que j'ai mise sur pied, voilà l'argent que le Finanzamt vit dans mon compte. Avec ce montant, ça me permet d'acheter encore un bien. Donc, le Finanzamt me donne l'argent pour acheter le bien. Et ça, façon, on se voit un peu. Et pour 2022, ça sera encore plus parce qu'en 2022, j'ai encore optimisé et avec les investissements que j'ai à faire et les modernisations que j'ai eu à faire, un argent que je reçois de la banque pour moderniser et puis je déduis ça, je déduis une partie, en fin d'année, lorsque je fais ma déclaration d'impôt. Voilà un levier pour ta croissance. Donc, quand vous allez voir certaines personnes avec des costauds patrimoines immobiliers, il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie. C'est qu'ils se sont assis, ils ont appris, ils ont appris comment ça se passe et ils se sont penchés sur la fiscalité et puis ça donne ce genre de résultat. C'est avec cet argent. Le bien que j'achète dans les prochaines semaines, c'est avec cet argent. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau vous pouvez accélérer votre croissance, la croissance de votre patrimoine immobilier. Donc, il faut vraiment penser à ça. Les avantages fiscaux que l'administration fiscale octroie à tous ceux qui investissent dans l'immobilier, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je connais des personnes qui font plus, qui font des 20 000, des 30 000 €. Donc en fin d'année, avec tous les investissements que tu as eu à faire, tu ouvres ton compte, tu te rends compte que le Finanzamt a viré 30 000 €. Qu'est-ce que tu fais? Ça te fait
tu peux facilement dégager un autre financement de 350-400 000 euros. Tout simplement parce que tu as l'information, tu as des secrets, tu as des voies de contournement. Ces voies, comme je dis encore, ces voies sont légales. Donc, je parcours donc ces stratégies donc également dans mes formations. Donc, si tu as payé 50 euros ou bien 100 euros pour la formation, c'est un exemple que je prends. Hein. Je n'ai pas dit que le prix c'est 100 euros. Si tu as payé 100 euros pour la formation et tu fais ta première déclaration d'impôt, tu as beaucoup d'argent comme ça, tu ne vas même plus penser aux 100 euros que tu avais investi. Parce que l'investissement que tu fais maintenant pour te former, c'est une formation que tu as, c'est une connaissance que tu acquiers qui va t'orienter toute la vie. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai été formé il y a plusieurs années. Mais je ne peux pas compter ce que j'ai eu à bénéficier à cause de cette connaissance-là. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment vous présenter ça. Ce n'est pas un document fake. C'est un document qui est encore récent. Donc, je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc, quand vous vous lancez dans l'immobilier, ne dites pas toujours que non, voilà, c'est cher, le loyer est peu, je vais encore mettre mon argent dedans. Non. Il y a d'autres leviers. Il y a d'autres leviers. Exactement. Exactement. Ces exemples pratiques-là, j'ai également assez d'exemples dans ce sens pour expliquer de manière pratique avec les investissements que moi-même j'ai réussi à faire. Ça, c'est clair. Mais déjà, si tu vas acheter un bien, peut-être, si tu es dans une ville comme Munich où on a les rendements de, je sais pas, 3,54%. Là, tu vas te voir en train de mettre les 300-400 euros dans l'investissement. Mais il faut faire attention parce que si tu mets également trop d'argent dans l'investissement, après 3-4, eh bien, imagine si tu dois payer 400 euros par bien, fois 4, ça fait à 1600 euros. Hein. La banque va te dire que bon, tu as 4, c'est bien, c'est bon, tu t'arrêtes là. Donc, ça va freiner ta croissance. Donc, du coup, il faut faire extrêmement attention. Tu peux faire ça pour un bien, mais il faudrait que l'autre bien, que tu essaies de voir si ça peut être à un cash flow zéro, que tu ne mettes rien, que le loyer peut-être suffise pour pouvoir combler la mensualité, ou bien mais pourvu que sur tous tes investissements, tu ne mettes pas beaucoup d'argent. C'est ça. C'est vrai qu'en mettant 400 euros, tu as les avantages fiscaux. Parce que tu as l'amortissement qui vient. Tu as les intérêts qui viennent. Parce que tu fais un minus geschäft. Donc, tu es dans la perte. Et quand tu es dans la perte, ça réduit ta charge fiscale. Tu vois. Mais c'est quand même 400 euros qui sortent d'abord à l'instant T de tes poches. Il faut tenir compte de ça. Et quand tu sors 400 euros, si tu fais un moins 400 euros de cash flow, et que tu as un taux d'imposition fiscale de, disons, 40%, et le Finance-Am te rembourse 40% de 400 euros. Donc, tu as combien? Tu as à 160 euros que le Finance-Am te rembourse par mois. Ça veut dire que, malgré le fait que le Finance-Am t'a soutenu, tu as quand même perdu 240 euros. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, du coup, ce n'est pas un schéma F. Dans tes biens, tu peux insérer peut-être un ou deux biens où tu mets de l'argent, mais les autres biens, tu essaies de voir si tu peux house-balancer. C'est-à-dire que tu essaies d'équilibrer pour ne pas détruire ta solvabilité. Parce qu'à un moment donné, la banque va te dire que non, je ne peux plus t'accompagner. De toutes les façons, ça c'est justement pourquoi la formation est utile. Parce que lors de ma formation, par exemple, je donne la latitude à chacun. On peut prendre peut-être lorsqu'on a fini tous les contenus, quand on va passer maintenant à la phase pratique, chacun va chez lui, il choisit un bien, n'importe quel bien dans n'importe quel site, il vient avec. On étudie le bien ensemble, on fait les calculs ensemble. Toi-même, tu vois si le bien que tu as choisi est rentable ou pas. Et on fait une projection sur 10 ans. C'est pour ça que la formation est importante. Parce qu'après cette formation-ci, ce genre de questions que tu as, tu ne pourras plus poser. C'est... L'avantage, c'est que vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui lit les livres et qui vient vous expliquer. Vous avez affaire à quelqu'un qui travaille sur le terrain et qui investit lui-même. Donc, du coup, quand je fais les erreurs que j'ai eu à faire par le passé, j'écris quelque part et j'apprends de ces erreurs. Tout à l'heure, je vais vous présenter un bien et je vais vous expliquer l'erreur que j'avais eu à faire dans ce bien. On va avancer. Donc, voilà. Bon, voilà donc quelques images de la pratique. Ici, c'est un bien que j'ai acheté dans une belle petite ville à l'est de l'Allemagne. Je ne sais pas si vous connaissez Magdebourg. C'est une ville qui est en train de prendre actuellement en valeur à cause de l'entreprise Intel qu'on va construire à Magdebourg. Il y a tout un projet qui se lance et c'est une ville
qui a une université et une école de police et une école de feuerwehr. Donc c'est une ville qui se développe et en plus c'est la capitale du Sachsen-Anhalt. Donc je me suis fixé comme Standort également. Magdebourg, j'ai quand même fait quelques investissements également à Magdebourg. Ça c'est un bien que j'avais acheté à un très très bon prix. Parce que le bien avait déjà fait plusieurs années, personne ne s'occupait plus de ça, personne ne vivait à l'intérieur, personne ne voulait acheter ça. J'ai dit c'est ça que moi je veux. Donc, j'ai pris le bien à un très bon prix et j'ai fait financer la modernisation parce que j'avais à calculer le levier d'avantages fiscaux également. Je reçois tout l'argent de la banque et j'utilise l'argent de la banque. Donc, j'utilise le financement de la banque pour réduire ma charge fiscale. Donc, en fin de journée, rien ne sort de mes poches en fait. Juste l'apport personnel. Et à gauche, donc, c'est la douche avant. Quand vous voyez lors d'une visite d'un bien immobilier, si l'un de vous voit ce bien, il va dire que je vais acheter ça pour faire quoi avec. Mais quand on quitte de gauche à droite, j'ai dépensé à peine 10 000 € pour avoir la douche que vous voyez à droite là. Parce que le bien total, j'ai dépensé en tout 20 000 € pour le bien, pour tout ce bien. C'est un appartement de 60 mètres carrés, 62 mètres carrés, T3. Donc, quelle est l'erreur que j'ai eu à faire ici? J'ai visité le bien, tout m'a plu, tout était intéressant. Mais maintenant, on a commencé les travaux. À un moment donné, parce que dès le départ, j'avais planifié, on était autour de 15 000 €, 13 000 € que je voulais en tout investir. Mais je me suis rendu compte très vite que ces 13 000 €, ça ne devait pas être ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On commence les travaux, on avait déjà commencé à mettre même la peinture sur les murs et tout. Et on a branché deux appareils et l'interrupteur a sauté. Donc, il y a eu une petite explosion. Donc, l'électricité était déjà endommagée. Et depuis qu'on a conçu ce bâtiment, on n'avait jamais changé l'électricité. Et je n'avais pas contrôlé l'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout ce qu'on avait déjà peint, tout le mur qu'on avait à refaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert le mur de nouveau et ça m'a fait dépenser encore plus près de 6 000 € pour renouveler l'électricité. Ce genre d'erreur, par exemple, je ne vais plus jamais faire. Et tous ceux que je vais accompagner ne vont plus jamais faire ces erreurs-là. Donc, c'est pour ça, c'est encore pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui vient raconter ce qu'il a écouté ou bien qu'il a vu quelque part ou bien qu'il a lu, mais qui vit. Donc, voilà en fait des stratégies qui peuvent nous permettre de faire grandir notre patrimoine. Peut-être un bien qui normalement peut coûter 90 000 €. À cause de l'État, tu achètes à 50, 60 000 €. Tu vois qu'à l'achat, déjà, tu as fait un gain de 30 000 €. Parce que tu vas peut-être mettre un certain montant. L'investissement que j'ai fait dans le bien, ça m'a permis, à la fin des travaux, d'avoir une nouvelle valeur du bien évaluée par la banque de 30 000 €. Donc, rien qu'à la fin de la modernisation, j'ai déjà une augmentation de la valeur de 30 000 €. Si j'enlève les 20 000 €, ça veut dire que j'ai un bénéfice dans mon bien de 10 000 €. Et je n'avais même pas encore fait 6 mois avec le bien. J'avais déjà un bénéfice de 10 000 €. Ça veut dire que s'il fallait revendre directement, j'ai déjà un bénéfice de 10 000 € sans bouger. Bon, et en plus de ça, j'ai tous les avantages fiscaux là. Les 20 000 € que j'ai investis là, ça va entrer dans ma considération fiscale. Donc, je profite de tous les côtés. Et quand le locataire entre, il m'aide encore à rembourser ce crédit. Mais je dis souvent, je demande toujours, celui qui a la solvabilité qu'il faut n'investir pas dans l'immobilier, n'a pas encore compris. N'a encore rien compris des finances. On va parler des actions, on va parler de... Ça, c'est autre chose, c'est d'autres investissements. Je n'interdis pas à quelqu'un de diversifier ses investissements. Mais ceci, que quelqu'un me cite un seul investissement où tu as ce genre d'avantages. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des inconvénients, mais tu as le fisc qui te soutient, tu as la banque qui t'accompagne, tu as le locataire qui t'aide à rembourser. Et si après quelques années, tu as fini cette modernisation, 5 ans plus tard, on vient construire un tram à côté, ou on construit un Bahnhof pas loin de cet appartement-ci là. C'est ton bien qui prend de la valeur de manière considérable.
Donc, c'est un peu ça. Bon, là par exemple, c'est toujours le même bien. Là, c'est le couloir. À gauche, là, c'est la photo d'avant et à droite, c'est la photo d'après, après modernisation. Donc, généralement, quand il fait, je mets aussi parfois la luminosité. Lorsque les locataires viennent déjà visiter, quand ils voient déjà c'est propre, il y a déjà la luminosité et tout. Ce sont des petits détails qui ne coûtent rien, mais qui attirent. Si moi je visite un bien comme ça, je loue sans réfléchir. Et même si on me propose, normalement, si ce bien doit coûter 400 € de location, avec toute cette propriété-là, avec cette luminosité qui est déjà là, tout est clair là, je peux facilement proposer 450 € et il n'y aura pas de problème. Tout simplement parce que lors de la visite, j'ai marqué le locataire. Et lorsque c'est propre comme ça, j'ai aussi beaucoup de locataires. Donc, je peux jouer donc sur l'offre et la demande. Ça, c'est par exemple la cuisine. Et bon, c'était la cuisine et celui qui vivait d'abord avant avait juste mis un meuble devant et puis il faisait sa cuisine là. Donc, j'ai donc cassé ça et j'ai fait ça à cuisine salon. Donc, j'ai fait ça du style américain. Ça, c'est une chambre à coucher. Gauche avant et à droite, c'est après. Ça, c'est le salon. On voit encore la photo d'après, comment j'ai ouvert la cuisine là-bas et puis voilà. Voilà. Donc, voilà un peu à peu près voilà ce que j'insère dans ma formation. Pour les modalités, hein, généralement, puisque je ne veux pas acculer les participants, ce que je fais généralement, c'est quoi? Qu'avant de commencer, même 2 semaines avant, il faudrait que la première tranche soit déjà payée et pour confirmer sa place. Et puis maintenant, lorsqu'on commence déjà, il faudrait que 2 semaines après que j'ai la totalité des frais. Bon, celui qui arrive à 21 h là, c'est pour faire quoi? Pardon, je vais faire entrer la personne. On a encore peut-être 10 minutes ou 15 minutes maximum. Ah, c'était Guy, il était sorti. Mhm. Bon, et la durée, donc, va de 4 à 12 semaines. 4 semaines, ça, c'est déjà sportly. Ça veut dire que ça sera plus de 3 fois la semaine. De toutes les façons, s'il faut faire en 4 semaines. Bon, en fonction maintenant de la disponibilité des participants et en fonction de votre emploi du temps également, on peut fixer ensemble donc comment est-ce qu'on peut définir la fréquence. Mais généralement, maximum 3 fois. À plus de 3 fois, ça devient un peu pénible parce qu'il faut donner aussi un peu de temps d'assimiler puisque, comme je dis tout à l'heure, le contenu est consistant et on va vraiment en profondeur. C'est une formation que vous faites une seule fois et ça va vous... Oui, oui. Ok, bon. Je crois que le plus important, je ne sais pas, tu t'es arrêté à quel niveau? Je ne sais pas si tu dois revenir, mais je finis d'abord et puis si tu as d'autres... Tu t'es arrêté à quel niveau? Ok. En tout cas, on va revenir très vite là. Donc, comme je disais tantôt, le maximum, la fréquence, c'est maximum 3 fois pour que ce soit aussi efficace pour vous permettre également d'assimiler avant de continuer. Et je fais maximum 3 heures. Si on décide par exemple qu'on veut faire 2 fois la semaine, pas plus de 3 heures de temps. Donc si on se prend à 19 h, il faut que plus tard, 21 h, 22 h, que soit fini. Donc, comme j'ai dit, c'est pour commencer le mercredi 1er novembre. On lance avec cette formation et j'espère que maximum, disons, 6 8 semaines qu'on ait achevé tout le stuff. Maintenant, si entre-temps, j'ai un projet en cours où il y a une visite, où il y a un rénové qui se passe, je ne sais pas, je peux faire quelques photos, quelques vidéos et puis vous présenter live euh, comment ça s'est passé, comment ça se passe. Parce qu'actuellement, je suis sur une acquisition pour moi et pour un client et qui va être également rénové. Donc, si entre-temps, il y a quelque chose que je peux vous présenter pour que ce soit encore un peu plus vivant, un peu plus pratique, je le ferai. Mais au cas contraire, ça va se passer même lorsque vous allez vouloir acheter votre propre bien. Puisque après la formation, je ne vous abandonne pas. Donc le but principal, c'est également rester en réseau. Parce que je peux avoir un bien de mon côté et puis je balance à quelqu'un d'entre vous. Ou alors quelqu'un peut avoir un bon bien de son côté là, mais il n'a pas la
capacité financière à l'instant T pour pouvoir acquérir ce bien, il balance à une autre personne. Donc, généralement, je fais tout pour rester en contact avec les participants. Voilà. Voilà, c'était tout pour la deuxième partie de l'avant-goût de ma formation immobilière virtuelle. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Si la vidéo t'a intéressé, je te prie de la partager au maximum. Si tu aimerais investir dans l'immobilier et tu n'as pas de connaissances, tu aimerais te faire former, alors n'hésite pas de me contacter. Si tu as des connaissances qui aimeraient également investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Si tu as besoin aussi de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées affichées à l'écran. Voilà. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà. Si les contenus de cette chaîne t'intéressent, tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imogénie. On se dit donc au revoir et n'oublie pas de regarder la troisième partie. À plus tard. Ciao.